Eh bien bonjour tout le monde, c'est Salut. Lucas. On se retrouve avec un invité très spécial aujourd'hui pour faire une émission spéciale. Alors pour commencer, ça peut plaire aux uns comme ça peut ne pas plaire aux autres. Donc je vous dis tout de suite, vous avez vu le titre de la vidéo, en espérant que ça vous plaise. Et puis si ça ne vous plaît pas, eh bien vous pouvez passer votre chemin. Voilà. Donc bonjour, nous sommes avec Louis, un grand professionnel de... Tolkien. Alors Enfin, Louis, l'univers de Tolkien, plus précisément. Donc oui, c'est un univers d'abord qu'il faut savoir, il faut que ça vous plaise avant de, de pouvoir bien vous y lancer. Donc si vous voulez regarder cette vidéo, déjà ça va être une vidéo qu'on va... Comment dire, on va simplement expliquer qu'est-ce que c'est que l'univers. On va pas trop approfondir, mais ça peut plaire à certaines personnes et peut-être lancer une passion pour certaines personnes, hein. voilà, c'est... Et bien sûr, donc d'abord ça va être la première vidéo de cette série, entre guillemets, qui va donc, cette émission qui va avoir donc plusieurs épisodes avec des sortes de continuations, des suites, entre guillemets. Ouais, tout à fait. Donc on compte faire ça d'abord sur le Seigneur des Anneaux et pourquoi pas parler de l'univers étendu de Star Wars, non? Voilà, nous comptons faire des émissions d'abord sur le Seigneur des Anneaux, et puis par la suite faire des émissions en tout cas qui vont passer sur un univers entre guillemets, un univers assez étendu, un univers que certaines personnes aiment et que d'autres personnes n'aiment pas, on peut dire ça. C'est ça. Il faut vraiment voilà, avoir la passion pour telle série, ou tel film, telle histoire, ou alors tel auteur, réalisateur, etc. Donc, bien, la première question, celle qui va surtout être celle qui va démarrer simplement cette émission. Tout d'abord, la première question, c'est de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Ah bah alors aujourd'hui, je vais vous parler d'à peu près tout l'univers de d'Arda. C'est-à-dire, en gros, on va parler pas de comment est-ce que Tolkien a imaginé tout ceci, ce sera pour des épisodes suivants, mais plutôt de comment s'est passée la création de cet univers, dans cet univers-là, par Eru Ilvatar, le dieu tout-puissant, et comment jusqu'à où s'en termine. Je tiens aussi à préciser une chose, c'est que bon, je suis grand fan de Tolkien, je m'y connais pas mal, mais il est possible que je fasse quelques erreurs, alors ne soyez pas non plus trop sévères avec nous, hein. Ah oui, bien sûr, c'est quand même un professionnel, faites pas attention. Bah, bien sûr, vous pouvez nous corriger dans les commentaires pour ceux qui sont les vrais professionnels, genre le petit-fils de Tolkien. C'est ça. Vous pouvez nous corriger, enfin, le corriger parce que moi j'y connais strictement rien en vrai, mais justement, ce sera une occasion pour moi d'apprendre également. Donc c'est tout un. C'est tout un blabla, hein. On peut dire que c'est tout un blabla, et puis tout de suite, bien, commençons. Donc Louis, après cette brève introduction, nous avons d'abord la première question de cette émission, de cet épisode. Cette première question est d'abord, Louis, qui es-tu? Alors, ben moi, je suis Louis, hein, c'est tout ce que j'ai un peu à dire. J'ai 15 ans. Mais j'ai des passions dans la vie, comme par exemple Tolkien, justement, depuis tout petit. C'est un peu ce qui m'a bercé. Du coup, je me suis dit, ce qui a bercé mon enfance, pour moi, c'est passionnant. Du coup, je vais approfondir un peu le sujet. C'était surtout le Seigneur des Anneaux, et je me suis dit, pourquoi pas continuer avec les autres histoires, car Tolkien n'a pas fait que le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, hein, il faut savoir. D'accord. Et maintenant, la question, la question qui va vraiment faire débuter cette émission, qui est la question suivante, ou plutôt l'affirmation, enfin l'ordre peut-être, c'est surtout donc, Louis, parle-nous de Tolkien et son univers. Alors déjà, Tolkien, il faut savoir que lui était un soldat durant la Première Guerre mondiale, qu'il a réussi à... Il a survécu à la bataille de Verdun, il a fait, et c'est là qu'il a commencé à écrire sur son univers. Il faut savoir que Le Seigneur des Anneaux n'était pas sa première œuvre. Il avait déjà pensé à des choses
mais ce n'était pas encore très fixe. Il commençait sur les contes et légendes inachevées, des choses comme ça. Mais lors de la Seconde Guerre mondiale, son fils était à la Royal Air Force, il faut savoir. Et pendant que son fils était à la Royal Air Force, il lui envoyait des lettres dans lesquelles il écrivait à chaque fois un petit passage du Seigneur des Anneaux qu'il imaginait pendant ce temps. Et donc pendant qu'il imaginait ce Seigneur des Anneaux et qu'il lui envoyait, à la fin, quand son fils est revenu de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont rassemblé toutes les lettres et ils ont fait le roman du Seigneur des Anneaux qu'ils ont publié. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était un des premiers romans de fantasy, d'aventure fantastique. Et c'est un peu ça qui a déclenché le mouvement de RPG, le mouvement de jeu de rôle sur papier. Vous connaissez? Tu connais? Bien sûr, oui. Et alors, donc, c'est ça qui a engendré donc ce mouvement-là. Et comme ça a tellement bien marché, qu'il s'était dit qu'il allait en faire un deuxième de livre, ce serait Le Hobbit. Donc sur le même univers, et c'est vraiment là qu'on peut dire que cet univers a vraiment été mis en valeur. Donc à partir de là, il a commencé, donc il a fait le Silmarillion. Il a fait des livres, voilà, donc ceci, toute une série de 5 livres. Bon, ça c'est des livres après sa mort qui ont été faits sur toutes les œuvres qu'on fait Tolkien en détail. Donc c'est vraiment pour les personnes qui s'y intéressent beaucoup. Et c'est pas facile à comprendre, à expliquer. Si c'est pas facile à expliquer, c'est que forcément c'est pas facile à comprendre. De toute façon, c'est ça. C'est pas très facile en tout cas. C'est sûrement, hein, je suppose, j'ai pas lu. Donc voilà. Ensuite, bon, il y a beaucoup de livres qui sont sortis. Là, il y a, bon, pour ceux qui aiment beaucoup ça, il y a le dictionnaire de Tolkien qui a été fait il y a pas si longtemps que ça par Vincent Ferré. Donc vraiment, il est très très récent celui-ci. Et il y a un livre. Bon, ça c'est vraiment pour les malades, hein, ceux qui aiment vraiment Tolkien. C'est le Haut Elfe pour les débutants. C'est un dictionnaire qui apprend à parler le Haut Elfe, le Quenya plus précisément, car il faut savoir que Tolkien, étant lui-même professeur de langue à Oxford, de langue ancienne, il s'est inspiré de ça pour créer plusieurs langues de nains, dont le Khuzdul, et plusieurs styles d'elfiques, de langues d'elfes, dont le Quenya, le Sindarin, et j'en cite d'autres. J'en passe d'autres, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc j'ai juste une petite question par rapport à ça. Ça Oui. veut dire que toutes ces langues-là, il les connaît et il les a employées? C'est lui qui a décidé de l'orthographe, de la grammaire, c'est lui qui a inventé la langue? Oui. Ou elle est plutôt inspirée d'autres langues? En fait, je te dirais oui et non. Oui, sur le fait qu'il les a créées toutes, mais non sur le fait qu'il s'est... Non, plutôt en fait, je dirais tout simplement qu'en fait il a fait des deux, il a fait un mixte des deux. C'est-à-dire, on a là, donc dans le haut elfique, on a par exemple, je prends une page, n'importe laquelle, voilà, on a des lettres. Donc, en gros, c'est ça, c'est leur écriture normale en français, leur signification dans la langue, comment elle se prononce, et leur écriture. Et alors, il a créé en fait plusieurs écritures. Il a créé l'écriture elfique, qui est une écriture très soignée, très très arrondie. Et l'écriture, il a pris du runique, des runes scandinaves. Il a créé le Khuzdul. Alors le Khuzdul, je vous l'ai ici, dans le gros livre de Tolkien. Hein. Donc voilà, c'est ici, ce sont des runes qui sont, comment dire, c'est des runes en fait qu'il a fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'orthographe, il y a plus de lettres dans cet alphabet-là, dans l'alphabet elfique et runique, que dans notre alphabet français. Hein. Il y en a tout 58 dans cet alphabet, de caractères différents.
Bon, maintenant je pense que après avoir fait un petit tour des livres et de la langue de Tolkien, on pourrait peut-être passer sur en gros comment a été créé l'univers. Je pense que c'est une bonne idée. De toute façon, je suis un peu le rythme. C'est à toi d'expliquer à nos viewers, à ceux qui sont intéressés par le sujet. Explique-nous du coup la création du monde. Tout Alors, simplement. pour ça, j'ai un livre que j'ai fait moi-même, depuis tout petit, parce que voilà, je suis vraiment un barjot de cet univers, on peut dire ça comme ça, sur à peu près tout ce qu'il faut savoir. Donc alors déjà, faut savoir qu'il y a plusieurs époques, divisées en âges. Bon, c'est... Oui, c'est ça, il y a plusieurs époques. Donc il y a l'époque de la création. Donc en gros, il y a eu un dieu qui s'appelle Eru Ilvatar, donc un nom biblique, qui a créé Arda. Arda qui est la terre, mais ce n'est pas notre terre à nous. Et sur cette terre, avant de créer les hommes, il y créa les Ainur. Donc les Ainur sont... ce sont des sortes de dieux un peu puissants que le dieu tout puissant. Je sais pas si je suis très clair. Je pense que c'est assez clair. Juste une autre façon de le formuler peut-être. En gros, il y a en fait un grand dieu qui a tout créé et des petits dieux qui l'ont aidé, un peu des suppléants. Et parmi ces petits dieux, il y a encore une troisième catégorie de dieux. Ça c'est assez compliqué dans l'univers de Tolkien. Ce sont les Valar, voilà. Et donc cette toute petite catégorie de dieux, on pourra les revoir comme Gandalf ou Sauron, qui eux sont des Valar. Donc en fait, ce sont des êtres qui ont été, qui sont nés par les Ainur et qui sont sur cette planète que pour détruire le mal et que tout aille bien dans cette planète. Le problème, c'est que voilà, il y a certains parmi ces Valar qui ont été corrompus par le mal, comme Sauron justement. Ok, donc pour cette première partie, je vais vous parler de l'univers étendu, qui est l'univers de Tolkien, l'univers d'Arda, créé par Eru Ilvatar. D'abord, il faut savoir que cet univers a été fait en plusieurs âges, plusieurs époques, on peut dire ça plutôt comme ça, des époques. Donc il y a l'époque de la création, l'époque de la division, l'âge des lampes, le premier âge des arbres, le second âge des arbres, le premier âge du soleil, le deuxième âge du soleil, le troisième âge du soleil et le quatrième âge du soleil. Donc tout ça, c'est à peu près, sachant que Tolkien a fait un univers ouvert, c'est-à-dire un univers qui a une fin et qui se continue, et un univers qui a commencé bien avant l'âge de la création. On va vous parler plutôt de ce qui est très connu, donc ce qui est récité dans tous les romans, les univers, les époques entre la création et le quatrième âge du soleil. Donc alors pour la première époque, on va parler de l'époque de la création. Donc en fait, à la création, Eru, il créa par la pensée les Ainur. Et les Ainur chantèrent la musique Ainulindae, qui se trouve être la musique qui créa Ae, qui est l'univers. Et dont dans cet univers, Arda, qui est la Terre. Donc alors, on va attaquer maintenant cette deuxième époque, qui est l'époque de la division. Donc il faut savoir que pour l'époque de la division, les Ainur, ils abandonnèrent leur statut de dieu pour se consacrer à la création d'Arda, donc la Terre. La Terre étant déjà faite, il voulait la perfectionner, lui donner un vrai visage, personnel, bien comme il fallait. Et il se trouve que l'un des Ainur, appelé Melchior, ou plus connu sous le nom de Morgoth, le premier seigneur ténébreux, qui était assoiffé par le pouvoir, les trahit tous pour devenir leur chef. Donc ils se lancèrent tous dans une guerre sans répit contre Morgoth ou Melchior, et Melchior perdit. Lorsque Melchior perdit, les Ainur, en punition, le rendèrent mortel et l'envoya sur Arda.
Donc maintenant on n'a plus qu'à passer à l'âge des lampes. Donc l'âge des lampes, alors il faut savoir que durant l'âge des lampes, Arda est achevé. Et les Ainur, dont Morgoth ne fait plus partie, ayant achevé du coup bien Arda, se consacrèrent à la fabrication de 2 lampes. C'était les lampes des lumières qui conférèrent la lumière sur le monde. Donc c'était des lampes gigantesques. Et Melchior les abattit pour se venger de sa défaite. Et pour repartir sur de nouvelles bases et en étant encore plus méchant et odieux qu'avant, il les abattit. Donc maintenant, nous allons nous attarder sur le 4e âge, qui est le premier âge des arbres. Donc, voyant que Morgoth ait abattu les deux gigantesques lampes, les Ainur eurent une idée de créer 2 arbres de vie en Valinor, qui seraient les arbres des Lumières. Ces 2 arbres, ils pensèrent que un serait bleu et l'autre doré. Ils se relieraient sur des cycles de 12 heures, donc le total ferait 24 heures, dont une journée. Donc lorsque l'arbre bleu marcherait, ce serait la nuit, et lorsque l'arbre jaune doré serait en train de luire, ce serait la journée. Les Valar, après ceci, s'installèrent justement sur la terre, sous forme mortelle, mais ils étaient quand même immortels, car c'était des dieux. Olé, un des Valar, des Ainur, créa les nains. Il les emmena directement en Terre du Milieu. Donc je vais vous montrer, voilà, ceci. Donc c'est une carte du second âge et avant, du premier âge et avant, imaginée par Tolkien. Donc voici Arda. Et donc dans Arda, il y a la Terre du Milieu qui se trouve au centre, donc c'est tout à fait normal. Avec ici le Beleriand et la petite passe qui mène en Valinor. Et là, c'est l'autre côté des Valinor, de l'autre côté. Ici, se trouve que c'est la Grande Mer. Et là, c'est la mer, la mer de l'Est. Donc voilà, bon, ça c'est schématisé. Hein. Il faut savoir que c'est pas comme ça. Hein. Enfin bref. Donc, ils partirent en Valinor. Et Olé créa les nains en Terre du Milieu. Alors, il faut savoir que Melkor étant reparti dans sa furie meurtrière, conquit la Terre du Milieu à cette époque-ci. Il créa Angband, qui fut sa première forteresse. Maintenant, nous passons du coup au 2e âge des arbres des vies. Donc, il faut savoir qu'il y a eu les premiers enfants des rues, donc qui eux sont les Valar, et les qui sont une 3e catégorie de dieux en fait. Et il y a eu la guerre entre Melchior et les autres Ainur qui continuait, sauf que cette fois-ci Melchior s'est fait emprisonner. Il s'est fait emprisonner par les Ainur et s'est fait relâcher quelques temps plus tard. Et il créa à Angband une armée d'orques et est parti à la reconquête de Valinor. Donc en partant en Valinor, il fit connaissance avec Ungoliath qui est en fait, on sait pas trop ce que c'est. C'est une créature sous forme d'araignée mais qui peut en changer. Donc c'est une araignée géante qui se nourrit de la lumière pour vivre. Il partit avec Ungoliath aux arbres des vies et sauta d'un bond sur la colline des arbres des vies et grâce à sa lance, et avec son épée trancha les arbres des vies pour laisser couler la sève qui était elle-même lumineuse car c'était les arbres de lumière. Et étant donné que Ungoliath était plus faible que Melchior, elle obéissait à tout ce qu'il lui demandait.
Et Melchior lui ordonna alors d'aspirer la lumière des arbres des vies à travers la sève qui coulait. Ce qu'elle fit. Et c'est là que les arbres des vies moururent. Donc là, si j'ai bien compris tout ce que Louis a dit, donc tout ce que tu as dit, j'imagine que le premier âge du soleil, hein, dont c'est écrit ici, le premier âge du soleil, après la mort des arbres des vies, j'imagine que Eru, le dieu créateur, si c'est bien ça, Oui. a donc créé le soleil. C'est exactement ça, hein. Enfin selon mes sources, mais je tiens à dire quand même que là nous rentrons dans 4 âges, donc ce sont les 4 âges du soleil, et que bon, on va dire, je vais expliquer ce qui se passe, mais pas en détail, car c'est vraiment là où il y a le plus d'histoires à raconter, et là où nous nous attarderons pour les prochaines vidéos. Hein. D'accord, dans les prochains épisodes, donc, nous nous attarderons sur tous ces âges-là. Donc, en gros, vous avez bien compris, on s'approche de la fin de cette vidéo. C'est surtout ce passage important qu'il faut retenir pour la suite. Voilà, donc comme tu viens de dire, Eru créa le soleil, et Melchior continua sa guerre. Je vais passer les 4 âges comme ça et je ne vais pas les faire les uns après les autres parce que là ça va être un peu trop long sinon. Mais vous en faites pas, tout ce qui est histoire du premier âge, du second et du troisième et du quatrième, vous les aurez très rapidement. Alors il faut savoir déjà que Melchior continua sa guerre et parmi les Valar qui étaient sur Terre et qui priaient justement Melchior, un grand qui devint son bras droit était Sauron, qui lui-même aussi avide par le pouvoir le tua durant entre le deuxième et le troisième âge. Sauron prit le pouvoir et créa 9 anneaux. Créa beaucoup d'anneaux. Alors, il créa 9 anneaux de pouvoir pour les hommes, qui eux étaient avides de pouvoir eux aussi, comme Sauron comme Sauron et Melchior. Il créa 7 anneaux pour les seigneurs nains. Il créa 3 anneaux pour les elfes, mais il créa parmi tous ces anneaux-ci, un seul, nommé l'unique. L'anneau qui est le centre du conte du Seigneur des Anneaux. Alors en fait, tous ces anneaux qu'il créa n'étaient rien sans cet anneau-là. Il servait à tous les relier. Sur cet anneau, il y a des inscriptions qui sont en elfique, qui veulent dire un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres, les lier. Cet anneau fait par Sauron dans les flammes de la montagne du destin à Barad-dûr, en Mordor. C'était le seul endroit où cet anneau pouvait être détruit. C'est pour cela que lors de la première guerre de l'anneau, Isildur, qui trancha la main de Sauron, avait détruit sa forme physique, mais son esprit demeura, car il n'osa pas le jeter dans la flamme de la montagne du destin, car l'esprit de Sauron l'en empêcha. Donc, lors de la seconde guerre de l'anneau, Frodon Sake ayant trouvé l'anneau de son oncle Bilbon, qui lui-même l'avait trouvé chez Gollum, qui lui-même l'avait trouvé au fond d'un fleuve qui avait été déposé par Isildur quand il fit tuer. Parti donc pour la montagne du destin avec la communauté de l'anneau et la détruisit. D'accord. Bon, c'était très clair. Merci Louis. Donc, vous l'avez remarqué, c'est la fin de cet épisode. Si c'est bien ça, je dis pas de bêtises. Oui, non, c'est bien la fin de cet épisode. En tout cas, j'espère juste une chose, c'est d'avoir été assez clair et compréhensible, et aussi d'avoir essayé de vous faire plaisir, tout simplement, hein, parce qu'on est là pour ça. Hein. Exactement. J'espère que surtout ce sujet vous a passionné. J'espère que vous avez bien tout compris. J'espère que vous avez. J'espère qu'il a été assez, oui, aussi compréhensif. C'était important. C'était important. Et puis n'hésitez pas à revoir les passages si vous n'avez pas très bien compris. Alors je rappelle, on n'est pas les professionnels. On n'est pas parce que moi j'ai rien fait personnellement, il n'est pas le troisième petit-fils de Tolkien, je vous rassure, donc s'il y a des erreurs, vous pouvez faire un commentaire, dire un commentaire dans la description pour nous dire, ou
surtout pour lui dire qu'est-ce qui va pas, etc. Si vous êtes un grand fan. Sinon, j'espère que vous aurez bien compris l'histoire. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. C'était une vidéo très spéciale, on sait. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, et puis mettez un commentaire pour dire qu'est-ce que vous souhaitez qu'on améliore au niveau qualité de la vidéo. Sinon, ce sera tout. Et puis à bientôt. Ciao.